heure avec vous jusqu'à 23h avec Alpha Baldé, avec François Manardo et avec Saber Desfarges, le retour. Il vient un peu toutes les 10 minutes. C'est son, et maintenant, il a enlevé un bouton. Ouais. Oui, s'il revient comme ça. S'il revient plusieurs fois, normalement. Trip total. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu me diras, on va faire de l'audience, hein, si tu te fous à poil. Hein. Ah, ouais, modeste, regarde, modeste. Les tablettes de chocolat de Saber Desfarges. C'est une légende dans la rédaction. Il y a la couleur. Sans rien faire. On a eu deux styles, deux ambiances. On a eu Timothée Mémon hier, un style plus classique, et puis on a Saber Desfarges, un style plus. La rédaction. Ouais, voilà, on est en compliment. Ouais. Ah, je n'ai aucun compliment. Je n'ai rien. Ah tiens, chercher, ouais. Si Timothée Mémon est le Clark Kent, et d'ailleurs quelqu'un hier qui a vu un supporter de Saint-Étienne a dit qu'il était un dieu. Il est un dieu à Saint-Étienne. Donc dites-nous à qui Saber Desfarges pour être comparé. On a dit donc Clark Kent pour Timothée Mémon. Voilà, c'est à vous de jouer. À la hauteur. Je sais pas, on va trouver. Allez, on y va. C'est l'heure du Mercato Show dans l'after. Daniel Alves, eh bien oui, je vais reconnaître que peut-être hier je me suis un peu avancé parce que j'ai fait mon avis tranché en disant que Daniel Alves allait prendre le Paris Saint-Germain, enfin les Parisiens pour des pigeons, en faisant monter son salaire pour aller à City, parce qu'il préférerait sans doute aller avec Guardiola. Eh ben oui, écoutez. La vie est compliquée pour ceux qui prennent des risques et j'en fais partie. Faut se mouiller. Je me suis mouillé dans l'émission. Hein. Je me suis mouillé. Alors ça dit, c'est pas signé. Encore ? On est d'accord, ça berge. Il serait réserve, tu sais, on sait jamais. Je serais heureux que les gens de Manchester City m'écoutent et fassent signer. Non, je souhaite pas ça. J'ai dit aussi hier, d'ailleurs, après tu as donné toutes les infos, que ce serait la première victoire. Non, mais ce serait la première victoire de Maxwell en tant que dans le staff, ce qui est vrai, parce que c'est un de ceux qui a milité le plus fort pour faire venir Daniel Alves, qui donc viendra à Paris. Effectivement, d'ailleurs, on a pu le suivre sur les réseaux sociaux puisque sa compagne a affolé les réseaux sociaux cet après-midi en postant une vidéo du couple. Mais effectivement, Dani Alves, on peut le dire, est parisien. Contrat de 2 ans pour le Brésilien de 34 ans. Paris l'a soufflé à Manchester City. Ce n'est pas rien, longtemps annoncé du côté de l'Angleterre. Le latéral arrive libre au Paris Saint-Germain. On en reparlera peut-être concernant une future prime à la signature. On essaye de savoir ça justement, mais je pense que le montant est astronomique. Gros coup pour le Paris Saint-Germain, quoi qu'il en soit, qui recrute un joueur au CV long comme le bras, 2 Ligues des Champions, 3 Super Coupes d'Europe, 6 Ligas. Bref, plutôt pas mal. Le Brésilien doit être présenté demain au Parc des Princes à 16h. Alors là, effectivement, il y a un petit changement avec ce transfert parce que c'est un joueur, tu l'as dit, avec un palmarès important. C'est le premier, on va dire, des joueurs convoités comme ça, qui ne va pas du mauvais côté, on va dire, et qui va du côté du PSG, alors qu'on disait que le PSG n'était pas forcément attractif. Alors évidemment, c'est un joueur de 34 ans, certes, mais c'est quand même effectivement un gros coup réalisé par le PSG. Certains pensaient que Daniel Alves allait, comme d'autres par le passé, se servir du Paris Saint-Germain pour obtenir une belle revalorisation salariale dans le club actuel. Flo, cette fois-ci, non. Malheureusement, rendez-vous au Parc des Princes. Mais c'est important. C'est important par rapport au directeur sportif, à Enrique, à Maxwell, à la nouvelle équipe là, qui se met en place. Évidemment, c'est un coup qui est peut-être le coup de la bascule, on va dire. Ouais, mais sûrement. Et si on le voit dans l'autre sens, au fait, et s'il s'était servi de City pour que. Final, peut-être, t'as raison. Pour qu'au final. C'est moche, parce que Pep Guardiola est derrière tout ça également. Un homme aussi qui a été très important dans sa carrière. S'il a effectivement effectuer ces démarches-là pour obtenir ce gros contrat du côté du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, les chiffres n'ont pas encore filtré, mais on parle évidemment de quelque chose d'assez conséquent, et notamment de la prime à la signature, puisqu'il arrive libre, on le rappelle, il s'était détaché de ses obligations avec la Juventus de Turin avant de s'engager au Paris Saint-Germain. Bref, je pense très intéressant pour les deux parties. J'attends de voir les chiffres, franchement, parce que Flo fait son avis hier en se disant sur la prime à signature et tout ce qui rentre en compte. Parce que s'il se sert un petit peu quand même de Manchester City pour atterrir au PSG, d'un côté, il ne faut pas oublier qu'il a 34 ans. Moi, hier, j'étais d'accord. Hein. Quand Flo faisait son avis, j'étais clairement d'accord sur le fait que c'est le genre de joueur qu'il faut faire venir justement pour amener cette vitrine grandeur nature de Paris en Europe. C'est un joueur qui, même la saison dernière, a prouvé qu'il avait encore des qualités, qu'il en avait sous la semelle. Très important aussi pour le vestiaire, un leader qui peut orienter cette équipe-là, qui, pour moi, en ce moment, on n'a pratiquement pas de véritable leader. Enfin, un leader technique, un leader un peu par ligne, mais un véritable leader qui amène toute cette équipe-là. Je pense que Dani Alves peut l'incarner sur la saison à venir. Maintenant, j'attends de voir les sommes, les chiffres, tout ça, pour essayer de me dire, attention, est-ce que... Mais bon, peu importe, finalement, pour le PSG, ils l'ont. Oui, peu importe forcément, parce que si c'est ça...
c'est que j'ai envie de dire, tu te couches quoi au final. Un bruit de couloir, Voilà. sachez qu'en tout cas on se satisfait de cette venue du côté du Paris Saint-Germain, notamment pour le président Nasser El Khelaifi qui estime que c'est une petite victoire personnelle face à un rival émirati, on le rappelle, détenteur de du oui, club. c'est vrai, oui, bien. Et d'ailleurs, dans le contexte politique actuel. on remarque aussi qu'ils ont travaillé sur les latéraux du côté du PSG. Berchiche et Alves sont leurs recrues importantes. Et alors évidemment, est-ce qu'Aurier va partir, tout ça appelle un départ. Ça appelle un départ normalement d'Aurier. La Juventus est intéressée, mais également Manchester City. La Juve intéressée par Aurier. Tiens, Amine est avec nous, supporter du PSG. Salut Amine. Oui, salut. Bienvenue dans l'after. Qu'est-ce que tu penses donc de cette signature donc, et même cette présentation peut-être dès demain au parc à 16h de Addis Abeba de Dani Alves? Déjà, moi, je suis pas si étonné que ça qui signe à Paris. Contrairement à toi, je pense que Paris, c'est équivalent à Manchester City. Le cadre de vie, en plus, il est plus agréable à City. On se souvient que Tevez, il déprimait quand il était à Manchester City. À Paris, tu as voulu dire, parce que tu as dit... Non, le cadre de vie est plus agréable à Paris. Oh, exactement. Oui. Après, je pense aussi qu'on sous-estime l'influence que peuvent avoir les femmes des footballeurs. Ah oui. Ça veut dire... Heureux de l'entendre. Exactement. J'ai lu que c'est tellement important. La femme de Daniel Alves, c'est une mannequin. Et du coup, elle vient souvent à Paris, voilà. Elle est même sous contrat avec une agence parisienne. Non, oui, alors d'accord. Maintenant, toutes les femmes de joueurs qui évoluent à City sont pas des laidrons non plus. Non, mais t'es pas forcément sous contrat. Un coup de jet, oui, voilà. C'est pas loin non plus. Mais ça joue. Mais tu sais que la femme à Nice, par exemple, la femme de Dante a été séduite par l'endroit aussi. On peut dire d'où elle venait, la femme de Dante, juste le club avant. De Wolfsburg. Il y a de très jolies villes en Allemagne. De Wolfsburg. Alors, Amine, est-ce que tu crois, là, comme on l'a dit à l'instant, que c'est un petit tournant, en fait, quand même, là, dans l'histoire récente du PSG par rapport à tous ces joueurs qui faisaient semblant de vouloir venir, mais qui ne venaient pas. Et là, c'est le cas. C'est un joueur d'expérience, un très bon joueur qui signe au PSG. Oui, j'y crois. Pour moi, là, on table sur du court terme. Ça veut dire son aura, l'expérience qu'il va pouvoir apporter. C'est aussi un joueur très jovial, à l'image des Brésiliens. Donc dans le vestiaire, je pense qu'il va remplacer un peu, il va avoir le rôle qu'avait Lavezzi avant, mais tout en apportant, en étant un titulaire, parce que quand il vient à Paris, c'est pour être titulaire, notamment dans les grands matchs de Ligue des Champions. Donc la rotation aussi avec Meunier, elle va pouvoir se faire en championnat pour laisser Daniel Alves faire les grands matchs de Coupe d'Europe, comme il pouvait faire avec Cuadrado à la Juventus de Turin. Et donc toi, tu es 100% positif sur la venue d'Alves. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Amine, sauf sur une chose, Amine, quand tu fais un parallèle entre Lavezzi et Dani Alves. Alors, je peux te dire que oui, alors pour faire la foire, mettre la fête, d'accord, mais à côté de ça, Dani Alves, c'est un putain de leader qu'ils vont récupérer dans le vestiaire. Alors, Lavezzi, je pense que c'est le leader de la troisième mi-temps, si tu veux, de l'after, voilà. Mais non, là, c'est un mec qui sait mettre l'ambiance, mais qui sait serrer la vis quand il faut. Quand tu vas à Vinovo, c'est ce qu'on te dit. C'est le premier à arriver, c'est le premier à aller à la salle d'entraînement à la muscu, c'est le dernier à sortir. Enfin, c'est vraiment un leader. C'est pour ça hier j'étais complètement d'accord pour espérer en tout cas qu'il vienne à Paris. Pourtant, avec la femme qu'il a, je serais le premier à la maison. Son ex, c'est son agent. Oui, son ex, effectivement, c'est l'agent de Daniel. Quel autre joueur aujourd'hui dans l'effectif parisien a le même CV qui a disputé le plus Di Maria l'été dernier, du moins il y a encore maintenant quelques semaines, la dernière finale de Ligue des Champions et remporté deux Ligues des Champions également avec c'est Di Maria qui s'en rapproche. On va avoir droit au fameux tweet. Si Daniel Alves avait été là, il n'y aurait pas eu 6-1 au Camp Nou. Michael est avec nous. Salut Michael. Bonsoir. Ciao Michael. C'est l'info du soir, donc Daniel Alves parisien, ou presque en tout cas, il sera présenté normalement demain au parc. Michael, c'est une super recrue évidemment. Super recrue, vraiment coup double, j'ai envie de dire, parce qu'avec ça, on se débarrasse aussi d'un vrai problème qui est Serge Aurier. Et c'est vraiment une mentalité qui est différente, quoi. C'est vraiment un joueur qui sait faire la part des choses, qui fait partie un peu de cette génération, réseaux sociaux, etc. Mais à côté, sur le terrain, quand on a besoin d'un patron, il est là. Contrairement à Serge Aurier, quand on voit l'exemple parfait en finale de Coupe de France, où il n'arrête pas du tout à faire la part des choses, quoi. Le moment où il doit être sérieux, le moment où il est un peu dans la déconne, non, c'est un joueur qui mentalement n'évolue pas. Il n'évolue pas, on l'a vu, Serge Aurier. Et quand on ramène Dani Alves et qu'on a en plus le remplaçant en Meunier, voilà, on a un côté droit vraiment certain avec lequel on sait qu'on va faire une bonne saison.
Donc là, toi, tu es satisfait. Juste sur Aurier, on rappelle Saber que c'est lui de toute façon qui veut partir aussi, Aurier. Donc normalement là, tout est réuni. Maintenant qu'ils ont en plus trouvé son remplaçant, il n'y a pas de raison. On nous dit sur les réseaux sociaux que la Juve, si vous avez l'air surpris, c'est moins chaud. Alors maintenant, je ne sais pas si on n'a pas d'infos. Manchester City depuis quelques jours. Manchester City s'est renseigné à ça paraît crédible de nombreuses reprises effectivement concernant. Alors là, c'est coup triple alors. C'est que non seulement tu prends Alves, tu te enlèves Aurier, mais en plus tu envoies Aurier à City. Tu vas foutre le wine dans le vestiaire à City. T'es magnifique. Là, t'as fait un coup de billard à 3 bandes incroyable. City, qui est un petit peu dépeuplé au niveau de ce poste-là, après notamment le départ de Bakary Sagna, lui qui a été laissé libre par Pep Guardiola. Après, City évidemment a d'autres pistes, il ne faut pas l'oublier aussi, notamment en France, notamment du côté de Monaco, avec Djibril Sidibé aussi qui intéresse grandement Pep Guardiola en plus de Benjamin Mendy. Bref, on est encore loin évidemment d'un dossier conclu, mais évidemment il y a du monde qui s'intéresse à Serge Aurier aujourd'hui. Non, mais moi j'ai voulu dire que Serge Aurier allait rebondir et trouverait un bon club européen, voire un très bon club européen. Mais la Juve, qui est dans le gratin mondial, il pourrait y jouer, pourquoi pas. Mais alors au niveau de la discipline, il va devoir faire un effort conséquent. Bien sûr. Michael, le mercato, Michael, pardon, c'est Michael ou Michael ? Michael, pardon. Michael, un mot sur le mercato parisien qui est avec Alves bien lancé, les latéraux c'est réglé. Qu'est-ce que tu attends de ce mercato ? De la suite de ce mercato ? J'espère vraiment que ça continue un peu dans ce sens-là, pas se précipiter. Essayer vraiment de prendre de bonnes opportunités. On a une place d'extra-communautaire qui est libérée, donc pourquoi pas tenter un coup sur un avant-centre remplaçant. Ce serait intéressant, ça vendrait un peu de rêve. Et puis voilà, je suis un peu un romantique du Paris Saint-Germain avec l'histoire des Brésiliens. Voilà, Daniel Alves, ça permet aussi de continuer dans tout ça. Donc ça peut être pas mal. J'espère vraiment juste au moins un bon avant-centre. Et puis, je pense qu'il manque pas grand-chose à ce Paris Saint-Germain. Peut-être. Michael, Mbappé, t'en penserais quoi ? Jeune, immense talent, mais jeune aussi pour le PSG. Dis-lui aussi en même temps pour qu'il te donne un vrai avis. Tout le monde s'imagine que c'est. Tous les supporters parisiens, je pense qu'on en rêve parce que c'est un de ces joueurs comme à l'image d'un Thomas Lemar qui vraiment pense football, aime le football et puis il a une mentalité qui justement fait la différence avec. On évoque souvent la génération 87 où ça pêchait aussi à ce niveau-là. Il y avait le grand talent, mais au niveau de la mentalité, ça pêchait. Et là, on a une génération française qui arrive à allier football et cerveau. Et ça c'est Mbappé, c'est vraiment le joueur type, quoi. Vraiment le joueur type qui allie les deux, quoi. Donc, on va en parler de Mbappé parce qu'on a des infos de RMC Sport. Il y a Douglas Costa qui vient d'atterrir à Turin. Justement, on nous dit Douglas Costa à la Juve. Départ de Cuadrado au PSG, nous demande Drax Lavani, point d'interrogation. Est-ce que Cuadrado c'est une piste ? C'était pas, on n'en parle pas en tout cas. Ouais. On n'en parle pas, mais voilà, Douglas Costa du côté de la Juve, effectivement, ça c'est intéressant de le noter. Rio de Janeiro nous dit il ne veut pas aller en Angleterre. Aurier, soyez sérieux. Alors c'est vrai qu'il a toujours ce problème. Vous savez, il a un problème de condamnation de passeport, mais je ne sais pas si ça va être levé. C'est peut-être possible également. Et puis après, il y en a qui chambrent un peu. Alors il y a des Marseillais très fair-play qui disent, comme Alexandre, effectivement, il est clair que l'arrivée d'Alves va changer les choses pour Paris. Et c'est une différence avec beaucoup de précédents transferts. Puis d'autres qui changent en disant dommage pour Alves, il faisait une belle carrière. C'est des fans du Barça notamment, mais voilà, c'est quand même une recrue importante, ça marquera un tournant peut-être dans ce mercato. On remercie Michael d'avoir été avec nous. Salut Michael. Salut, merci à vous. À bientôt, bonne soirée et bonne saison avec le Paris Saint-Germain. Dans quelques instants, on va reparler de tous les autres transferts et notamment des infos Mbappé, parce qu'effectivement, c'est l'info qu'on a développée sur RMC Sport et Saber va nous en dire plus à la fois sur les contacts avec le PSG, mais aussi sur ce qui se passe du côté de Monaco. Toutes les autres infos transferts également. Vous retrouvez toutes les infos sur rmcsport.fr. Je vous rappelle qu'on a parlé de Toulouse dans la première heure de l'after. On était avec Alexis Blin. Vous pouvez retrouver ça également sur le site. Et si vous voulez vous inscrire pour le quiz, c'est maintenant. Le quiz Alpha ou François, vous choisissez votre camp, vous composez le 32-16 et puis vous jouerez. Le quiz il est là. Choisissez. Les questions elles sont là. Choisissez bien. Dans cette enveloppe et je peux vous dire qu'il n'est pas piqué des hannetons. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. Il y a juste un tout petit tweet avec Daniel Alves. Il justifie leur maillot extérieur, le PSG, puisqu'on rappelle que c'est le fameux maillot jaune inspiré du maillot brésilien. Du maillot brésilien. Jaune brésilien. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? C'est le nouveau Twitter. C'est le maillot, le deuxième maillot du PSG. Allez, dans quelques instants, l'after revient, la suite du mercato choix tout de suite.